Salut à toutes et à tous, je suis Eddie Nico, je suis débutant de Tinkercad et je vous fais ce tuto pour les débutants, ceux et celles qui veulent découvrir ou qui veulent connaître les différentes fonctionnalités qu'on peut utiliser pour modéliser un objet 3D. Donc, je vous explique, j'enlève mon webcam. Ok, tout d'abord, il faut se rendre sur le site tinkercad.com et là, comme d'habitude, pour accéder à une plateforme, il faut se connecter à son compte. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas encore de compte, il suffit de cliquer sur Join Now pour faire leur inscription. Et comme d'habitude, l'inscription, euh, il sera demandé un formulaire de remplissage pour remplir afin de créer votre compte. Et pour ceux et celles qui ont déjà du compte, donc il suffit juste de cliquer sur Sign In. Comme moi, comme j'ai déjà du compte, donc on clique sur Sign In et je clique sur Email ou Username. Et là, je vais entrer mon mail étudiant edu.unilim.fr et je clique sur Next. Là, je vais entrer mon mot de passe et je clique sur Sign In. Je me dirige alors vers la plateforme de Tinkercad, là où on peut voir euh, des différents modèles que j'ai déjà créés, comme vous voyez ici, plateau de Daz, panneau de Christian Lagoon. Et comme nous sommes là pour expliquer les différentes fonctionnalités de Tinkercad, donc je clique sur Create New Design, ou bien créer un nouveau conception 3D. Et il se charge. Nous allons nous diriger ensuite vers l'interface de Autodesk de Tinkercad. Comme vous le voyez ici, nous avons notre espace de travail qui est Workplane en anglais. Et les fonctionnalités ne sont pas trop nombreuses. Et tout d'abord, avant de faire ou de créer son modèle, il faut toujours lui attribuer un nom. Donc, on clique sur ce bouton qui est tout à fait en haut à gauche. On clique dessus et on fait rentrer un nom comme name. Lorsqu'on édite sur cette interface de Tinkercad, l'enregistrement ou la sauvegarde se fait automatiquement. Donc, nous avons ici le cube pour on clique dessus et on pivote sur les différentes phases de, de notre espace de travail. Ou bien on clique maintenant, on fait bouger et ça bouge notre espace de travail. Et on peut utiliser aussi la souris en cliquant sur notre espace avec le bouton droit de la souris en maintenant et on fait bouger et ça bouge alors notre espace de travail pour accéder, aux différentes phases de notre objet. Pour avoir la vue normale, ou par défaut, on clique sur Home View et pour mettre en plein écran notre espace de travail ou 12, on clique sur ce bouton. Pour la gestion des zooms, nous avons aussi le bouton de zoomer pour cela et dézoomer celui-ci. Et pour le zoom, on peut utiliser aussi la molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Et on a tout à fait en bas le bouton de basculer la vue perspective orthogonale. Et à
à notre droite, nous avons les différentes formes d'objets. Et ici, la forme en trou, qui est déjà mis en trou. Et pour accéder au plus à d'autres formes des objets, on clique sur Find More Shapes ou bien cherche plus de formes. On clique dessus, on a une liste des formes qui s'affichent avec lesquelles on peut choisir les formes souhaitées. Et pour déposer les formes ou bien les objets sur notre espace de travail, il suffit on a deux façons. On- la première, c'est de cliquer sur l'objet et emmener votre curseur sur l'espace de travail. On clique sur l'espace de travail et ça reste ou ça dépose sur l'espace de travail. Sinon, la deuxième façon, c'est de faire glisser-déposer. On clique sur l'objet et on fait glisser jusqu'au l'espace de travail et on la dépose. On lâche, ça reste. Et ici, lorsqu'on clique sur un objet, on voit les différents points, les différents carrés blancs et noirs qui servent à modifier les dimensions de l'objet. Et sinon, lorsqu'on survole notre curseur dessus, il affiche les dimensions. Et le petit triangle qui est tout à fait au-dessus, euh, il sert à voir quel niveau vertical notre objet est situé. Comme lorsqu'on clique dessus, on maintenant et on tire vers le haut et on a un espace qui est au-dessus entre la surface et l'objet. C'est bien simple. Et pour avoir pour afficher les dimensions au fur et à mesure qu'on clique sur un objet, il suffit d'intégrer une règle sur notre espace de travail en cliquant sur cet outil Ruler Tool. On clique dessus et on ramène jusqu'à l'espace de travail et on lâche et ça reste là. Si une fois qu'on clique sur un objet, les dimensions s'affichent. Et pour les flèches qui sont courbées, il permet de changer, de modifier l'angle de l'objet. L'angle, comment il va apparaître sur la surface, bien, oui, sur la surface de notre espace de travail. Et c'est ça. Qu'on fait supprimer l'objet, on clique dessus, on sélectionne et on clique sur supprimer. Ici, on a la flèche du retour et du d'aller en avant. Et alors, autre chose, c'est d'affecter une couleur aux objets. Donc, on sélectionne l'objet, on clique sur cette, euh, cette, cette bouton, on clique dessus, ça affiche les différents types de couleurs dont on peut attribuer ou on peut affecter à notre objet. Et autre chose encore, pour faire des trous sur les objets, pour faire des trous, on peut prendre deux objets comme ici qui est le cylindre. Et pour le cylindre, pour faire un trou au-dessus de ce cube, il suffit de déplacer euh, votre cylindre, au-dessus à travers le cube, le mettre au-dessus et cliquer sur Hole et il te fait un trou. Et pour avoir ce trou, il faut sélectionner tous les deux objets et cliquer sur Groupe qui sert à grouper les deux objets en un seul. Et on clique dessus. Une fois qu'on clique dessus, voilà le trou qu'on a créé. Et c'est bien simple, on peut dissocier, on peut dégrouper l'objet
comme par exemple, on sélectionne et on fait un groupe ou dissocié et ça revient à la vue normale. Pour enlever le trou, on peut cliquer sur, euh, on peut sélectionner le cylindre, puis cliquer sur Solid et ça revient. Et autre chose, pour, pour les raccourcis clavier qu'on utilise de tous les jours, les CTRL-C, CTRL-V, fonctionnent aussi dans Tinkercad comme par exemple lorsqu'on veut copier cette rectangle, on sélectionne, on fait CTRL-C, CTRL-V et voilà. Et alors, une autre chose, c'est ici, on a une, une forme en 3D. Qu'on peut avoir, pour changer la forme 3D en forme bloc, il suffit de cliquer sur l'onglet bloc et voilà, on aura une chose euh, qui va apparaître comme ceci. Et pour avoir une forme de brique, on clique sur cet onglet brique et puis ça transforme en brique. Et sinon, on revient à la vue, à la forme normale de notre conception 3D en cliquant sur 3D Design. Et voilà. Et si on veut inviter les personnes ou celles qui peuvent contribuer à éditer notre modèle, on peut cliquer sur ce bouton Invite people to design with you. Voilà. Mais sinon, on a trois autres boutons. Un qui est l'import qui sert à importer des fichiers de format STL pour intégrer à notre modèle, ou bien d'assembler avec notre modèle. Ou sinon, on a le bouton export qui sert à exporter notre travail, notre modèle, euh, en deux formats. Le format STL pour l'impression en 3D et le format SVG pour l'impression avec laser. Et le dernier bouton, c'est le bouton Send to. Bien, on peut utiliser ce bouton pour partager notre modèle, notre travail avec quiconque qu'on veut lui partager. Et c'est tout pour euh, cette tuto. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à dire. Nous arrivons à la fin. Et si vous voulez savoir plus sur les tutos du Tinkercad, il suffit juste de faire votre requête sur le net ou bien sur les chaînes YouTube pour vous inspirer des tutoriels des experts ou des professionnels qui ont réalisé. Et sinon, comme on m'a bien dit au début, je suis débutant, donc je fais cette tuto pour les débutants. Et voilà, merci.